comment cette idée de live, ce que j'avais envie de vous partager, comment c'est arrivé? Je ne sais pas si vous avez vu hier, j'ai posté une photo, j'ai repris le réseautage en direct, donc c'est-à-dire que je cherchais des réseaux sur la région du Var et donc j'ai vu que FCE, donc Femmes Chefs d'entreprise, avait une antenne sur Toulon, donc il y a 10 minutes de chez moi. Donc, chouette, j'ai dit, je vais m'inscrire. Bon, je connaissais FCE par le 91, mais coucou Jannick, mais là j'ai dit, ben voilà, je vais m'inscrire, ça va me faire sortir, ça va me faire rencontrer d'autres entrepreneurs. Bon, vous savez toutes que l'écosystème qu'on se crée avec des entrepreneurs autour de soi est super important. Donc j'ai dit, voilà, je vais recréer cet écosystème ici. Alors physique, j'y croyais pas trop, mais finalement, voilà, je pensais que ça allait être des réunions Zoom, mais finalement, ils ont réussi à avoir l'autorisation d'organiser une réunion en présentiel avec les masques, le pchit, le machin, les gestes barrières et tout ce qu'on veut, bien évidemment. Donc, j'avais cette première rencontre hier. Donc, qui dit première rencontre dit présentation de son activité, bien évidemment. Donc, il y avait un petit groupe de 3-4 personnes et la présidente de FCE Var me dit, ben voilà notre invité, voilà, Hélène, présente-toi. Et donc, ben, vous connaissez toutes, bon, alors toutes ou pas, hein, mais en tout cas, ceux qui ne la connaissent pas, je pourrais la raconter un jour, mon évolution dans mon activité, en fait. Hein, alors, c'est une évolution, c'est un élargissement, c'est aussi une intégration. Enfin, moi, je le considère comme avec tout ce vocabulaire-là. Et donc, le matin, en plus, j'y réfléchissais et je me disais, il va falloir que je change mon profil LinkedIn parce que finalement, la définition que j'ai mise, qui est stratège en liberté professionnelle des femmes, j'en suis plus là. Ça n'est plus que ça. C'est plus large, en fait. C'est plus grand ce que je veux faire. Et donc, pour moi, ma définition maintenant, c'est j'accompagne les femmes toujours ambitieuse, passionnée, engagée, ça, je n'ai pas changé de cible, hein. Je n'ai pas changé de clientèle de cœur et clientèle idéale, mais au lieu de dire à trouver la liberté professionnelle, maintenant je dis je les accompagne à mettre en œuvre leur contribution au monde. Et donc je dis ça. Bah, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'accompagne les femmes passionnées, ambitieuses et engagées à mettre en œuvre leur contribution au monde. Et là, je vois que la pièce, elle n'est pas tombée de l'autre côté. Coucou Sandrine, ça n'a pas fait tilt, quoi. Ça n'a pas fait. Je vois qu'ils se regardent. Hein, il y en a, et donc la présidente me dit, alors elle me dit en quoi ça consiste quand même. Donc du coup, j'explique. Je dis, bah ça peut prendre plusieurs formes. Ça dépend de la personne et de sa personnalité. Mettre en œuvre sa contribution au monde, ça peut concerner des salariés qui ont envie de mettre du sens dans leur vie, mais qui ont ce besoin du collectif, ce besoin d'appartenir à une société et pas envie de la développer, mais donc qui vont chercher le poste et l'entreprise, l'environnement qui a du sens pour elles, qui correspond à ce qu'elles veulent apporter au monde. Ça peut concerner celles qui veulent être entrepreneurs et qui ont décidé que cette contribution, elles vont la développer de manière individuelle et surtout libre, c'est-à-dire la développer de façon qui correspond vraiment à qui elles sont et donc de façon libre avec qui elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent et où elles veulent. Et je dis, il y a une troisième catégorie de personnes qui sont celles qui arrivent plutôt en fin de carrière et se disent finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quelle contribution j'ai envie d'apporter, qu'est-ce qui me passionne, que j'ai envie de partager, voilà, quels sont les combats que j'ai envie de mener, etc. Et qui peut être totalement hors salariat, hors entrepreneuriat et même hors finance, ça peut ne pas rapporter d'argent, et donc qui a envie de travailler là-dessus. Et donc, elle me répond, ah, mais j'aurais jamais imaginé qu'il y ait des gens qui puissent payer pour ça. Et donc là, bah, j'ai dit, bah si, il y en a. Donc après, elle m'a demandé un exemple. Donc je vais donner un exemple. Voilà. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est cette réflexion. Ah, il y a des gens qui veulent payer pour ça. Dans le genre, mais ta boîte, c'est quoi, comment ça existe, quoi? En quoi tu es entrepreneur? J'aurais pas pensé que c'est pas une vraie boîte, quoi. Enfin, donc, on aurait été 5 à 10 ans en arrière, voilà, au moment où j'étais soit dans la création, soit même dans le développement. Il y a 5 ans, je n'étais que dans le bilan de compétences. Mais on aurait été il y a 5 ans en arrière. J'aurais pris cette réflexion dans la tête, honnêtement,
J'aurais été complètement déstabilisée. Et je me suis dit, oh, je me serais dit, ah bah ouais, non mais c'est vrai, ah ouais, tu vois, personne peut y croire, c'est pas possible, non, 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 mais ça marche pas, mais c'est un rêve, mais c'est n'importe quoi, c'est pas assez concret mon truc, c'est pas assez réel, c'est pas une comptable, parce qu'évidemment, FCE, comptable, avocate, gestionnaire de ci, de patrimoine, enfin bon, des métiers bien clairs qu'on connaît, qui sont définis, qui ont une liste, qui ont une description de fiche métier et tout. Moi, il n'y a pas de description de fiche métier de ce que je fais, d'accord? Donc, ça ne rentre pas dans les répertoires. Si on va à l'NPE, ce n'est pas dans la liste. Donc, voilà, je me serais dit, ah ouais, non, mais n'importe quoi. Et puis ben là, je n'ai pas du tout ressenti ça. Donc, d'où le chemin. Je n'ai pas du tout ressenti ça. J'étais vraiment hyper claire avec ma phrase, hyper claire avec la description que j'en faisais. Je suis hyper claire avec mon job. Je sais à quoi il sert, et puis bah, je sais qu'il sert à moi, ma contribution au monde. Donc, je veux dire, il y a juste cohérence, quoi. C'est juste, voilà, c'est simple. Donc, il y avait plusieurs leçons que je voulais vous partager avec vous. C'est la première, bah, si vous vous projetez dans une situation comme ça et que vous êtes encore déstabilisé, bah, c'est juste normal. Moi, je suis plus déstabilisée parce que ça fait juste 10 ans et que j'ai fait le chemin et que j'ai beaucoup travaillé sur moi et beaucoup travaillé sur ma mission et mon pourquoi, etc. Et mon alignement. Donc, pas de panique, hein, des coups de pelle. Là, c'est pas. Moi, mes coups de pelle, ils sont pour vous faire avancer. Là, c'est pas un coup de pelle, c'est une grosse claque en fait. Ben, voilà. Vous en prendrez. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire, en fait. Après, je me suis dit, ben juste, alors c'est marrant ce que ça m'a fait réaliser, parce qu'on est quand même dans un microcosme, en fait. Je veux dire, là, voilà, Facebook, vous êtes mes clientes, vous êtes mes amis. Si vous me suivez, c'est que vous partagez mes valeurs, c'est que vous partagez un côté spiritualité, c'est que quand je parle de l'univers, vous ne dites pas l'autre d'où elle arrive, qu'est-ce qu'elle nous dit. Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'on vit dans ce monde. Alors, il est nécessaire, hein, il faut le créer, il est porteur, il nous aide à grandir, etc. Mais il y a aussi un autre monde autour de nous qui ne comprend rien à ce qu'on dit, qui n'est pas câblé de la même façon, qui n'est pas connecté, qui n'a pas tout ça. Et finalement, autant il y a 5 ans, ma réaction première aurait été bon, ok, c'est pas pour moi, elles vont rien comprendre, c'est pas le truc, je me casse et j'y vais pas dans leur réseau pourri. Et là, pas du tout. Je me suis pas dit, je suis pas à ma place avec elles. Je me suis dit, j'ai juste une place qui est la mienne en fait. Peut-être que du coup, je les convertirai. Il y a peut-être, j'ai certainement des choses à leur faire découvrir, puisque ce monde-là a l'air de leur être inconnu, totalement inconnu. Et puis bah, j'ai ma place parce que je suis une entrepreneur et que c'est un réseau d'entrepreneurs. Et que même si je n'ai pas des salariés, alors après, il y avait aussi une coach en entreprise, mais coach en entreprise, c'est bien clair. La fiche de poste, elle est hyper définie. Vous avez qu'à lire tout ce qu'il y a sur le coaching. Voilà, si tu es certifié, c'est ça, un truc que tout le monde maîtrise. Donc, moi, je suis hors des clous, mais finalement, ça ne m'empêche pas d'avoir ma place au sein d'entrepreneurs qui, pour l'instant, ne comprennent pas ce que je fais, mais je compte bien leur expliquer. Et voilà. Donc, si vous arrivez ces choses-là, et ça vous arrivera forcément, alors, ça peut être que vous n'êtes pas à votre place. Moi, il y a des réseaux dans le genre BNI, pour ne pas le citer, où je ne suis absolument pas à ma place. Mais là, ce n'est pas une question de positionnement d'entrepreneur. C'est une question de valeur, de liberté, de choses. Moi, ça va pas, ça va contre certaines de mes valeurs, notamment la liberté. Donc, du coup, je n'adhère pas. Donc là, il y a des choses où vous n'êtes pas à votre place. Okay. Mais il y a des endroits où ça peut vriller, vous pouvez vous dire quoi, je ne suis pas forcément à ma place. Et finalement, si, il faut juste l'apprendre en fait. Il va falloir l'apprendre, ça va me demander un peu plus de boulot. C'est sûr que si j'avais dit, voilà, je suis avocate ou comptable, tout de suite, elles m'auraient mise dans une case et elles auraient su où me placer. Là, elles ne savent pas, mais ce n'est pas grave, justement. Le chemin, c'est de les aider. Alors, pas me mettre dans une case parce que finalement, je pense que je rentre pas. Ou alors, ça dans la case bizarre. Effectivement, il y a peut-être une case, je ne sais pas trop, je ne comprends pas, elle est bizarre. J'accepte d'être dans cette case et de prendre le chemin qu'il faudra et le temps qu'il faudra pour qu'elles comprennent que ce n'est pas si bizarre que ça et que peut-être elles intègrent aussi des notions que je partage dans leur business hyper carré, hyper classique et hyper défini en fait. Donc, je fais une petite pause parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais je fais une petite pause. Bonjour Valérie.
Alors, Sandrine, elle me dit simple, simple, c'est vite dit. Donc là, je ne sais plus du tout, vu que je n'ai pas regardé au moment, je ne sais pas du tout sur quoi tu veux parler. Si tu veux refaire un post. Jannick, tout à fait, elles ne connaissent pas ce monde qui mérite d'être connu. Tu auras certainement des choses à leur apporter. Ben voilà, c'est la conclusion que j'en tire en fait. Hein. Mais pour arriver à faire ça, ben, je pense que. Alors, il y en a qui ça peut prendre moins de temps. Hein. Moi, il m'a fallu mes 10 ans. Hein, pour être hyper ancré dans mon truc et me dire, et voilà, et prendre ce parti-là de, eh ben si, je suis une entrepreneur comme vous, si j'ai ma place et si je vais vous apprendre et je reviendrai, quoi. Et donc Hélène dit, ben moi, si je devais avoir une fiche de poste, je serais bien embêtée. Ben, on est pas mal à être embêté quand même, hein, et même, si je prends Jannick, hein, le commentaire juste en dessous, si je prends Jannick, on pourrait dire sa fiche de poste, alors elle pourrait déjà en avoir deux, sa fiche de poste, c'est « je suis couturière ». Et sa deuxième fiche de poste, c'est « j'anime des ateliers de couture ». Sauf qu'en réalité, Jannick et moi, et plein d'autres, on sait très bien que ce n'est pas ça, sa fiche de poste. Elle est bien plus que ça. La difficulté, moi, je vais dire, ma fiche de poste, c'est d'accompagner des femmes à mettre en œuvre leur contribution au monde. On s'en fout qu'elle n'ait pas encore existé. Hein. Alors ça rejoint, je vais reprendre Sandrine. Donc, c'est simple pour toi aujourd'hui car tu as fait le cheminement, certes, en disant donc la patience paye, tout à fait. Et donc là, je vais rejoindre ce que je viens de dire, Sandrine. C'est pour toi, quand l'autre fois tu disais la mission, c'est pas clair, mais tu n'es pas la seule. Hein. J'ai eu la discussion avec Hélène aussi tout à l'heure. Finalement, si vous preniez votre mission comme je décris mon, alors pas la fiche avec le contenu, mais je décris mon titre de poste, dans le sens, pas dans le sens rationnel et classique, mais mon poste c'est quoi? Ben moi, mon poste, je vous le dis, c'est d'accompagner les femmes, d'aider les femmes à mettre en œuvre leur contribution au monde. Donc, c'est un truc qui me vient instantanément. Hein, là, je n'avais pas préparé ça, mais je vous invite toutes, que ce soit les deux Sandrine, Jannick, Valérie, Hélène, etc., sachant que je sais à peu près où vous en êtes. Je vous invite à faire, et puis les autres hein, qui m'ont regardé en replay hein, après, je vous invite à faire cet exercice. Je n'avais pas prévu, c'est l'inspiration sur l'instant. Je vous invite à faire cet exercice et à le partager du coup sous la vidéo quand vous l'aurez terminé. C'est, au lieu de parler de mission, qui est quelque chose qui n'a pas l'air d'être clair pour toutes, essayez de mettre un titre à votre job en fait. D'accord ? Donc, je vous dis, moi, jusqu'à présent, c'était stratège en liberté professionnelle des femmes. Ça avait un sens, hein, ça l'a toujours, sauf que maintenant, pour moi, je fais plus que ça. Je n'accompagne pas les femmes seulement à mettre de la stratégie dans leur vie pour être libres, parce que pour moi, la liberté professionnelle ultime, c'est l'entrepreneuriat. Et je n'accompagne pas que des entrepreneurs et je ne veux pas accompagner que des entrepreneurs. Mais donc, c'est vraiment apporter sa contribution au monde et je vous dis qu'il peut être totalement dans le salariat. En ce moment, j'accompagne deux femmes dans le salariat. Alors une qui était entrepreneur hein, et qui va retourner au salariat parce qu'elle s'est rendue compte que sa contribution au monde, elle avait besoin de la porter en collectif pour une cause qu'elle partageait mais qu'elle ne voulait pas porter seule en fait. D'accord? Donc, elle va retourner au salariat. Et j'en ai une autre qui est salariée, qui vient de prendre un nouveau poste et c'est la même chose et c'est exactement le collectif qui revient pour les deux. C'est moi, je veux contribuer au monde, mais dans un élan collectif pour une cause commune et avec d'autres gens. D'accord? Donc, dans le salariat, on peut apporter sa contribution, on peut mettre en œuvre sa contribution au monde. Donc, ça consiste en déjà deux choses de base, c'est-à-dire définir l'environnement. Donc, la contribution, ça va être quelle cause on veut défendre finalement, quel combat, quel sujet nous touche. D'accord? Et donc, on va aller choisir une entreprise soit dont le produit permet d'aller dans ce combat, de résoudre une problématique de je ne sais pas quoi, ou soit dans la façon de le faire, la façon de le produire, la façon de le vendre, correspond à un combat. Ça, c'est le premier, l'environnement. Et deuxièmement, c'est le poste. Mais donc, le poste qui peut juste correspondre à des compétences. Je veux dire, on peut apporter sa contribution au monde, enfin mettre en œuvre sa contribution au monde en étant comptable, mais dans une entreprise dont l'activité fait sens à 2000% pour nous, dont la façon de faire la comptabilité, alors il y a des règles, mais quand même, dont l'ambiance dans l'entreprise, dont la façon dont les salariés sont traités et tout, fait sens et donc amène à la contribution au monde. Hein. C'est ça, c'est vraiment juste, enfin juste, c'est pas si simple, c'est pas, enfin juste, je trouve que c'est trop, c'est restrictif, c'est pas juste, au contraire, hein, c'est vraiment
Bah, donner du sens et savoir quel sens on veut donner à son job, qu'il soit salarial, qu'il soit entrepreneurial, ou à sa vie carrément. C'est même pas son job, c'est donner du sens à sa vie, sachant que quand on est dans l'âge de bosser, bah, 50% de sa vie, c'est son job. Donc, donner du sens à sa vie, c'est déjà donner du sens à son job. Puis quand on tend vers la fin du job, vers la retraite et tout, sa vie est loin d'être finie. Et c'est encore donner du sens à sa vie, mais dans son activité, dans ses actions finalement, qu'elles soient rémunératrices ou pas rémunératrices. Il y a un moment où il faut qu'elles le soient parce que, voilà, parce que je vous dis, 50% de sa vie, c'est son job pour gagner quand même l'argent pour pouvoir vivre. Mais il y a plusieurs façons de gagner cet argent. Il y a en y mettant du sens, en y mettant du plaisir. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon objectif, c'est d'aider les gens à être heureux. Et parmi ce être heureux, il y a avoir du sens et du plaisir dans sa vie. Donc, voilà. Je me suis emballée là, je ne sais plus trop ce que j'ai raconté. Mais vraiment, finalement, elles m'ont apporté sur un plateau un cadeau parce que j'ai plein de choses à dire sur ce sujet. Alors, je reviens quand même sur vos commentaires. Donc, j'ai Sandrine, c'est simple pour toi aujourd'hui. Hein, donc, les cases, les étiquettes, c'est bien franchouillard quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'autre Sandrine, hein, parce que pour les gens qui vont écouter sans avoir les textes, ils vont se dire mais à qui elle parle? Je ne comprends rien. Bon, il y a deux Sandrine. Donc, effectivement, on a ce côté complètement franchouillard. Alors, on a d'un côté l'éducation judéo-chrétienne, machin, nana, l'éducation nationale, et on rajoute une couche avec franchouillard parce que je pense qu'effectivement, dans le monde anglo-saxon, ça serait peut-être plus facile. On va le travailler ensemble car mes casquettes sont multiples. Bah oui, c'est ça, Valérie, en fait. Hein. Si tu veux, regarde, moi, j'ai des casquettes multiples aussi. C'est là quand je disais tout à l'heure, Jannick a des casquettes multiples. Parce qu'il y a aussi d'autres choses que je ne dévoile pas maintenant de Jannick, hein, que je sais. Mais donc, je sais que l'étiquette couturière ou animatrice d'atelier, c'est pas ça. Alors, c'est même pas une étiquette, je vous dis, c'est votre titre. Mais titre, c'est peut-être pas le bon mot. Enfin, c'est votre incarnation. Je sais pas comment le dire, mais quand tu dis mes casquettes, alors votre casquette, vous l'appelez comme vous voulez, mais mes casquettes sont multiples, c'est ça. Mais là, quand tu auras mis le point sur, avec ces différentes casquettes, qu'est-ce que je veux finalement réellement apporter et à qui? Bah, c'est ça votre type de job, en fait. C'est ça. Alors, Sandrine, mission. Ça fait peur, ça fait Moïse qui ouvre la mer Rouge. Contribution au monde, mais pas. Ah ouais, mais c'est ça. Alors après, c'est ça. Hein. J'ai regardé hier une vidéo sur un mec qui disait mission, ça me fait chier, j'en ai marre, ça sert à rien, c'est débile ce mot et tout. Et après, il expliquait, et en fait, sauf qu'il était en train d'expliquer la mission, sauf qu'il avait mis d'autres mots. Donc, effectivement, on s'en fiche du mot. Peut-être que contribution vous parle plus, peut-être que contribution au monde vous parle plus. Il n'empêche que les autres derrière, contribution au monde, elles m'ont pris pour une folle. J'ai vu dans leur tête, j'en ai vu qui disaient c'était dingue. J'ai vu qu'ils ont dit, mais l'autre, elle est allumée complètement. Quoi. Contribution au monde, mais de quoi elle nous parle? Elles ont peut-être cru que j'allais faire, tu sais, la secte, je vais vous emmener, je ne sais pas où, contribution au monde. C'est vrai que ça peut faire. Alors, mission, voilà, ça a cette connotation religieuse chez toi de Moïse machin. Pour moi, ça a une autre notion mission, mais appelle-la contribution au monde. Je m'en fiche de comment vous l'appelez. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez et mettez des mots qui sont vos mots d'aujourd'hui. Moi, mes mots d'hier, ils ne sont pas mes mots d'aujourd'hui, qui ne seront pas mes mots de demain. D'accord? La preuve, stratège en liberté professionnelle, ça va dégager le LinkedIn. Il faut juste que je creuse parce que du coup, ma description derrière va partir. Donc, je veux faire un vrai changement global et pas juste virer le titre. Mais voilà, trouvez votre mot, votre titre, votre je sais pas quoi, votre mission, votre contribution, on s'en fout. Trouvez quelque chose. Donc, Hélène, elle a mis accompagner et clarifier ses idées et planifier des actions quotidiennes pour arriver à atteindre ses objectifs. Ça serait ça ta contribution au monde? Je sens que je m'oriente. Ah non, ça c'était ça. Je m'oriente vers cheminer vers sa quête d'accomplissement personnel. Ouais, mais il manque le. Donc, tu veux accompagner les gens vers l'encheminement de leur quête d'accomplissement personnel, en fait. C'est ça, hein si je le traduis en titre, en fait. Hein. Enfin, c'est ça. Mettez-vous à ma place, vous allez chez FCE demain ou dans votre BNI ou dans votre je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous diriez? Sans avoir les fois, hein, parce qu'évidemment que, je vous dis, il y a 5 ans, mais même, enfin, si dans un BNI, maintenant, j'oserais dire, j'apporte ma contribution au monde en sachant que la 3/4 des gens vont me prendre pour une tarée. Je n'étais pas prête à l'assumer avant, d'accord? Donc, si je vous fais faire l'exercice en vous demandant, imaginez que vous allez au BNI demain, qu'est-ce que vous dites?
et que vous avez peur, ça risque de vous freiner dans votre tête et dans votre créativité. Alors, on va le faire en 2 temps, parce que du coup, si vous savez le faire dans un… Imaginez-vous dans un environnement sécure, bienveillant, d'accord? Alors, celles qui ont connu les mâmes, imaginez les mâmes. Celles qui ont un cercle d'amis, imaginez des amis bienveillants. Alors, les amis, c'est pas toujours le bon modèle, hein. Des amis bienveillantes qui savent que vous êtes entrepreneur, que vous êtes un peu barré ou que vous êtes… Enfin, voilà, qui acceptent, d'accord, hein? Et voilà. Et comment vous vous présenteriez? Et après, vous aurez un chemin psychologique, émotionnel, énergétique à faire pour arriver à oser l'afficher sur LinkedIn. Mais ça, je ne vous demande pas de le faire maintenant. Ce que je vous demande pour l'instant, essayez, hein, essayez déjà de vous approprier voilà, ce chemin. Hein, alors, donc, du coup, Hélène dit oui, c'est ça. Bah, note-le, Hélène. De toute façon, c'est enregistré. Donc, Et puis, Valérie dit j'accompagne les femmes inspirantes à assumer leur sensualité audacieuse. Alors, ok. Alors, inspire. Je t'interroge, hein, enfin, je m'interroge, donc du coup, je t'interroge sur le côté inspirante, parce que si moi, je me projette sur je vais aller avec toi, il faut déjà que je m'estime inspirante. Donc, suis-je inspirante à assumer ma sensualité? Ça, j'ai bien compris. En plus, ma sensualité, déjà, il faut que j'assume ma sensualité. Donc, il y a du boulot. Et en plus, il faut qu'elle soit audacieuse. Oh putain, je ne viens pas du tout te voir, Valérie. Donc, je veux bien être inspirante, honnêtement, si. Je me pense inspirante. Je ne suis pas modeste aujourd'hui. Je me pense inspirante. Donc, je me dis, OK, moi, je suis une femme inspirante, donc je peux peut-être aller voir Valérie. J'ai besoin d'assumer ma sensualité, certainement machin. Mais alors, si en plus, il faut qu'elle soit… Il faut déjà que je l'assume. Alors, avant que ma sensualité soit audacieuse, ventilation. Donc, du coup, tu m'as perdu. Alors que pour connaître ton activité, même si ça me fait flipper à mort, je pense qu'elle pourrait m'être utile. Alors après, tu ne peux vouloir que des femmes qui veulent assumer leur sensualité audacieuse, hein, mais je ne serai pas ta cliente. Donc, tu vois, donc je t'invite à creuser sur le sujet. Oui, je suis d'accord, Valérie, je suis inspirante. C'est pour ça que je fais des lives, en fait. Hein, c'est vrai que je veux vous inspirer. Donc voilà. Donc, l'exercice, et puis je vais peut-être m'arrêter là et je pense que je reprendrai peut-être vendredi, je vous ferai la deuxième partie de ce que m'a apporté, ça, ou plutôt l'évolution, je ne sais pas. Mais donc, voilà, réfléchissez à vous, c'est quoi votre contribution au monde? Qu'est-ce que vous voulez apporter? À qui? Donc, au monde, après, chacun restreint son monde. Moi, j'ai choisi les femmes et pas n'importe lesquelles. Hein. Il faut qu'elles soient passionnées, parce que je suis une passionnée, donc ça peut marcher qu'avec des passionnés. Sinon, elles vont me prendre pour une folle excitée. Ambitieuse, parce que oui, je trouve que pour réussir, il faut s'autoriser jusqu'à… Alors, ambitieuse, ça ne veut pas dire je vous dis, créer un empire, gagner des millions et des machins. L'ambition, elle n'est pas là. L'ambition, elle est dans votre cœur. Oui, je veux aider le plus de monde. Je veux contribuer, en fait. L'ambition, c'est ça. Hein, c'est je veux contribuer au maximum de ce que je peux. Et engagée parce que effectivement, je ne vais travailler qu'avec des femmes qui vont se donner les moyens de mettre en œuvre cette contribution. Donc, voilà, les adjectifs ont été soigneusement réfléchis et pensés. Et puis, donc voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi vous voulez contribuer? Moi, je veux contribuer à vous aider à contribuer. Et bien voilà, à quoi vous voulez contribuer. Donc voilà, écoutez, je me suis super emballée, là, j'étais à fond sur mon truc, mais je veux dire merci à la personne hier qui m'a posé cette question, parce que ça m'a amené ça, et je pense que ça peut vous faire avancer aussi. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis, donc là, finalement, ma phrase qui était rester passionnée, ambitieuse et engagée dans la mise en œuvre de vos projets et libre dans la réussite. Maintenant, je vais la changer et je vais vous dire, restez ambitieuse, passionnée et engagée dans votre contribution au monde et totalement libre dans sa mise en œuvre. Le monde a besoin de vous.